Bonjour et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous de formation. En cette première semaine de Pâques, nous continuons à vous souhaiter heureuse Pâques, ressuscitons avec Jésus. Ressusciter avec Jésus, c'est accepter de rechercher les choses d'en haut en abandonnant les choses d'en bas. De ce monde, nous exhorte Saint Paul. C'est aussi en effet se plonger dans la divine miséricorde que nous enseigne Jésus dans ses apparitions à Sainte Faustine de Kowalska. Là, nous sommes au XXe siècle, à Pologne. Morte à 33 ans, canonisée à la 2000 par Saint Jean-Paul II, Sœur Faustine a été appelée par Jésus lui-même dans une de ses apparitions la secrétaire de sa miséricorde. À l'approche du dimanche de la Divine Miséricorde que nous fêterons pour cette année, ce dimanche 7 avril, la joie des chrétiens, votre émission, vous baigne dans la spiritualité de la Divine Miséricorde, précisément dans l'analyse du tableau de Jésus miséricordieux. Nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau le Père Juvens Matondo, prêtre de la congrégation des Augustins de l'Assomption. Bonjour Père. Bonjour frère. Vous êtes un prêtre depuis quelques mois. Qu'a été votre première motivation au sacerdoce? Merci frère Hakim pour l'invitation. De me présenter déjà. Alors, la question de mes premières motivations pour s'engager à la Sequela Christi, c'est d'abord, on reçoit l'appel de Dieu. On reçoit l'appel de Dieu et en grandissant, je me suis intéressé en fait à ce qui concerne le sacré. Donc, je me suis engagé dans l'église à travers la chorale, le groupe des petits servants, ainsi de suite. Alors, il y avait un jour de la messe de la mission. La messe de la mission. Alors, notre curé, qui, lors de son homélie, a souligné du fait que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis aussi posé la question, est-ce que je ne peux pas aussi aller pour servir Dieu dans le sacerdoce? C'est de là qu'a commencé mes premières motivations. Et ensuite, après les études, je me suis engagé dans l'Assomption. Et l'Assomption m'a aidé à purifier mes motivations jusqu'à ce que je suis que si je suis là, c'était pour aider plutôt la jeunesse. Aider la jeunesse, être un accompagnateur de jeunes. Et ce que j'ai remarqué dans ma société, que la jeunesse était délaissée. Un peu délaissée. Alors, moi, je me disais, moi aussi, je ne peux pas m'engager pour pouvoir aider cette jeunesse. Voilà mes premières motivations. Et depuis quelques mois, vous êtes prêtre. Quelle est votre devise comme prêtre? S'il faut parler d'une devise. Ah oui, ça c'est la question, c'est une bonne question. Et en fait, même dans mon effigie, j'écris l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe jamais. Donc, du fait de faire confiance en Dieu, à ses promesses, donc Dieu ne se trompe pas, Dieu n'oublie pas comme les humains. Ce qu'il a promis, il finit toujours par le réaliser. Voilà. Et alors, vous êtes un accompagnateur des jeunes, vous voulez toujours demeurer accompagnateur des jeunes. Est-ce que la fête de la Divine Miséricorde est parmi vos fêtes préférées? Ah oui, je dirais, moi personnellement, oui, parce que je crois en la miséricorde. J'ai aussi un attachement particulier de la divine miséricorde. La divine miséricorde. D'abord, pourquoi nous, le dimanche, nous prions, le deuxième dimanche de Pâques est institué, fête la divine de miséricorde. C'est là, nous pouvons, si nous voulons comprendre pourquoi la fête de la divine miséricorde est fêtée, est célébrée le deuxième dimanche. C'est parce que pendant la période de Pâques, cette période manifeste que ça donne une certaine, je dirais,
une certaine notion de manifestation, plus que tous les autres temps liturgiques. Ça montre la miséricorde de Dieu, révélée pleinement à travers la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans elle, le salut est impossible. Raison pour laquelle on l'a placé aussi. Nous célébrons justement le dimanche de la divine miséricorde après l'octave de Pâques. Une autre raison est qu'il y a une patronne, je ne sais pas si vous connaissez, la Sainte Faustine. Vous l'avez déjà d'ailleurs évoqué au début de l'émission. Sainte Faustine, une religieuse de la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde, qui a reçu plusieurs fois des visions. Elle voyait Jésus. Et cette fête est voulue, je dirais, par Jésus lui-même. Parce que c'était ça son souhait. Lorsqu'il apparaissait à la sœur Faustine, à la Sainte Faustine, il disait non, il veut qu'on puisse instituer un jour après la Pâque pour célébrer la fête, la divine miséricorde. Tout est parti de là. Alors, comme fête instituée dans l'église, la fête de la divine miséricorde a été instituée en 1985. 1985, c'était une dévotion d'abord particulière pour le diocèse de Cracovie. Et après un moment, cette fête a été amenée un peu à être célébrée dans quelques diocèses en Pologne. Après que Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, le saint Jean-Paul II, lui maintenant, le jour de la canonisation de la Sainte Faustine, c'était le 30 avril 2000. Le 30 avril 2000, c'est à ce moment-là que la fête est devenue mondiale. Célébrer la dévotion est partagée partout dans le monde entier. Et l'Église donne l'opportunité à tous les chrétiennes qui se confessent, qui demandent une grâce, qui se confessent et qui communient, et d'être pardonnés. Donc tous ces péchés seront pardonnés s'il est fait, surtout pendant la fête de la divine miséricorde. Et à cette occasion, Jésus montre à Sœur Faustine les dessins du tableau qu'elle devrait peindre. Et c'était le 22 février 1931. Comment lire ce tableau de la divine miséricorde? Merci. Le tableau de la miséricorde révélé par le Christ. Le Christ a demandé, il a voulu aussi, comme il avait voulu que le deuxième dimanche de Pâques soit institué comme dimanche de la divine miséricorde, il a aussi demandé à sa secrétaire, la Sainte Faustine, à peindre un tableau avec son image. Et il lui a inspiré, donné tous les détails possibles. Sainte Faustine, je pense qu'on aura un jour le temps pour exposer vraiment sa vie. Parce que on aura le temps un jour d'exposer sa vie. Sainte Faustine était religieuse, comme je le dis, religieuse de Notre-Dame de la miséricorde. Lorsqu'il a reçu la vision, que Jésus lui demandait de peindre son image, étant religieuse, elle était soumise aux autorités. Alors, elle s'est heurtée par beaucoup de difficultés. Vous savez, dans l'Église catholique, à ce qui concerne des visions, des apparitions, il faut un long moment de discernement pour que cela soit approuvé. Ce supérieur ne pouvait pas directement accepter qu'elle reçoit des visions et qu'elle doit peindre le visage ou bien l'image de Jésus. Alors, après, elle a passé 3 ans avec cette résistance de ses supérieurs, de ses autorités. Elle a été envoyée comme ouvrière chez le sœur de Marie Notre-Dame, Marie Notre-Dame de la Miséricorde. Marie Notre-Dame de l'Annonciation, voilà, Marie Notre-Dame de Visitation.
Marie Notre-Dame de Visitation. Elle a été envoyée là-bas. Là-bas, elle a fait une grande rencontre qui a changé un peu sa vie. Elle a rencontré le père qui était confesseur de ces sœurs-là de Marie et Notre-Dame de la Visitation, le père Michel Sopoko, voilà, Michel Sopoko, qui était confesseur. Alors, c'est avec ces pères, Michel, qu'ils ont commencé les démarches pour chercher maintenant un peintre pour peindre cette image-là, cette image de Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus miséricordieux. Voilà. Alors, le père Michel, lui-même, il n'était pas un artiste. Il a trouvé un jeune Polonais étudiant. C'est le jeune-là qui a travaillé avec la sœur Faustine. On dit pendant 6 mois. Chaque semaine, la sœur s'est rendue auprès de ces jeunes pour lui donner des détails et corriger les erreurs. Et vous pouvez voir dans ces tableaux, donc on a repris l'image telle que voulue par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc c'est pas trompé. Il a donné beaucoup de détails. Il a accompagné Sainte Faustine pour que Sainte Faustine puisse aussi accompagner les jeunes artistes pour bien reprendre l'image de Jésus miséricordieux. Alors, quant à la description du tableau, comme je l'ai dit, ça répond précisément à la demande de Jésus, puisqu'il est apparu et il voulait, il voulait être peint, quoi, donner l'image aux gens pour voir Jésus miséricordieux. Alors, nous pouvons voir dans la photo de Jésus miséricordieux, ça se présente de la manière suivante. Jésus dans la posture de la résurrection, avec sa chasuble blanche, la résurrection. Et avec cette posture, ça veut montrer justement que il rencontre celui, l'âme qui veut ou bien qui se confie à sa miséricorde. Il est prêt à venir rencontrer l'âme qui a besoin de sa miséricorde. Et nous allons voir lumière qui couvre la tête comme une sorte de couronne. Cela représente le Père. Et sa main droite, celle qui bénit, qui nous bénit ou bien bénit cette âme-là qui a besoin de sa miséricorde. Et sa main gauche montre justement le cœur ouvert. Son cœur ouvert, d'où une sorte de rayons. Des rayons lumineux. Les rayons en pâle, je pourrais dire, rayons pâles, ça montre justement, ça symbolise l'eau. L'eau qui justifie les âmes. Qui justifie les âmes des justes. L'eau qui justifie les âmes des justes. Et rayons rouges qui symbolise le sang qui est la vie des justes. Donc, c'est un peu ça en détail, ce que veut dire cette image de Jésus miséricordieux. Mais alors, Père, c'est quand même une image très frappante, puisqu'il y a le noir qui est derrière Jésus. Que symbolise ce noir? En parlant de noir, la couleur noire qui est derrière Jésus, c'est justement, il a vaincu la mort, donc les ténèbres. C'est pourquoi, au début, j'ai souligné, il est dans sa posture de la résurrection. Lui qui apporte la lumière, qui domine même les ténèbres. Voilà. Oui. Et entre-temps, Jésus a un regard baissé, un peu comme sur la croix. Jusqu'à Jésus regarde sa mère, Jean et les autres. Ah oui, parce que le cœur ouvert symbolise autrement aussi. Il a été percé lorsqu'il était sur la croix. Et sa maman était là, la Sainte Vierge Marie, et Jean. C'est à ce moment-là que l'eau et le sang a coulé
pendant ces moments-là. C'est pourquoi donc Jésus est représenté ici, premièrement d'abord comme quelqu'un qui est sur la croix et qui regarde le monde avec sa miséricorde. Il regarde le monde avec sa miséricorde. Voilà. Alors, Jésus demande à Sainte Faustine que ces tableaux soient bénis le premier dimanche après Pâques, vous l'avez déjà dit. Dans le petit livre, dans le petit journal, au numéro 49 à 50, Jésus dit à la sœur Faustine ce qui suit, je vais vous le lire. Je veux que ce tableau que tu peindra avec épaisseur soit solennellement béni le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la divine miséricorde. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les pécheurs. Les flammes de la miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes. Que dites-vous de cette demande de Jésus? De cette image de Jésus et surtout le message qui est frappant, Vous savez, frère, on assiste aujourd'hui à une déferlante du mal et de la souffrance. Et la souffrance dans le monde, dans notre monde actuel. Nous vivons justement la guerre, et le culte au diable qui s'est fait en plein jour. En plein jour. Alors, l'urgence ou dernier recours qui nous reste pour nous, les humains, les hommes, c'est implorer la miséricorde de Dieu pour notre monde, à faire cette réparation pour les péchés commis et à proclamer le message de la miséricorde par toute la terre. Donc, pour implorer justement sa miséricorde dans notre monde aujourd'hui, qui justement nous sommes des auteurs du mal. Dieu, tout ce qu'il a créé, si vous lisez Genèse 1 jusqu'à la fin, vous allez comprendre que Dieu n'a pas créé le mal. Donc le mal que nous-mêmes nous avons créé, je dirais, alors Dieu a vu que l'homme est dans la souffrance. C'est pourquoi il nous approche pour nous proposer sa miséricorde. Et surtout, il y a aussi un message particulier pour les prêtres. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les pécheurs, dit Jésus à Sainte Faustine. Voilà. C'est pourquoi là, je pourrais aussi faire un saut dans le sacrement de pénitence. Donc, le prêtre représente le Christ. Donc, il faut accueillir les pécheurs. À un moment donné, nous allons voir que donc la miséricorde, nous sommes des bénéficiaires de la miséricorde. Nous devons aussi accorder, vivre cela avec ceux-là que nous pensons ils sont mauvais, pour partager cette miséricorde de Dieu. Donc le prêtre est là non pour condamner, mais pour vivre ou partager la miséricorde dont lui-même il est bénéficiaire. Et entre-temps aussi, quand on voit l'image ou ce tableau de la divine miséricorde, on se dirait, est-ce que sa beauté réside dans ses couleurs ou bien il y a quelque chose de spécial ou une morale là-dedans quand on voit l'image? Parce que c'est très bon quand on voit les tableaux ici. Vous savez, je l'ai souligné, j'ai dit que les tableaux est décrit ou bien a été dessiné comme Jésus lui-même le voulait. Donc, justement, c'est pour présenter, présenter cette belle image au monde, les gens. Vous voyez, souvent on a l'idée, lorsqu'on parle du mal, on voit que c'est bizarre, c'est des choses qui font peur. Alors que lui, qui approche même les méchants, pour que les méchants ne puissent pas avoir peur de lui. C'est pourquoi quand vous voyez, la sœur a été fidèle et a guidé le jeune pour bien répondre ce que le Christ lui-même il voulait. Alors, ne pouvons-nous pas aussi appeler ce tableau sacramental, puisqu'il est vénéré? Oui, justement, on dit, tu as souligné dans une citation de Jésus, écrite par Sainte Faustine, donc placez cela dans la maison, dans la chambre, si vous allez, vous serez bénéficiaire de beaucoup de grâces. Alors, au numéro 570 du petit journal, Jésus dit à Faustine
Par cette image, ou par elle, beaucoup de grâces seront accordées aux âmes et il faut donc qu'elles soient accessibles à tous. Vous venez déjà de le dire aussi. Quelles sont les grâces dont Jésus parle? Le grâce. Le grâce dont Jésus fait mention dans cette citation, c'est... je réponds directement à cette question-là qui est... Ok. Voilà. Il invite justement les gens dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a certains, vous pouvez voir même au quartier, dans votre environnement, il y a des gens qui ne croient plus que Dieu peut lui accorder son pardon parce qu'il a fait des histoires horribles. Il a massacré les gens, il a tué les gens, et ainsi de suite. Alors, c'est pourquoi Jésus promet, même ceux-là qui pensent que la miséricorde est impossible, moi je suis là pour les aider. Voilà le message. Donc, il accorde sa miséricorde à n'importe qui. Même un bandit, un brigand qui se reconnaît, qui se confie sous sa miséricorde divine, il aura son pardon. Donc un message particulier aux jeunes que vous accompagnez, même s'ils commettent des gaffes, même s'ils ont commis des gaffes, qu'ils croient toujours à la miséricorde. Voilà, à tous les chrétiens et chrétiennes qui ne croient plus que Dieu peut leur accorder son pardon, c'est dimanche et vraiment ça sera une occasion pour vous de croire en sa miséricorde. On dit, il est lent en colère, plein d'amour et de miséricorde. Donc il est là, comme un peu le fils prodigue. Il nous attend, il vous attend pour vous accorder sa miséricorde. Voilà. Ah oui. Mais aussi sur le tableau, il y a une inscription, Jésus, j'ai confiance à toi. Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Jésus, j'ai confiance en toi. Alors, une de ces invitations aussi de ces tableaux, une invitation particulière de ces tableaux, c'est le fait, ça consiste à approcher Jésus. Une des invitations, c'est rencontrer Jésus personnellement, entreprendre une démarche personnelle, à lui parler cœur à cœur, comme un peu Sainte Faustine, et plutôt Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait fait. Et d'ailleurs maintenant, Sainte Faustine nous montre le chemin de la simplicité pour faciliter cette rencontre, pour faciliter justement cette rencontre avec le Christ. Et on souligne surtout l'essentiel du culte de la divine miséricorde et la confiance en Dieu. Et justement, la confiance en Dieu et la pratique de la miséricorde envers les prochains. Cette confiance-là, si je peux faire un saut avec l'évangile du dimanche prochain, voilà. Vous allez voir Thomas qui, à première vue, on va voir qu'il a refusé. Il voulait d'abord voir le Christ. Ça, c'est une démarche, je dirais, normale pour tout un scientifique, pour aboutir à une vérité escomptée, je pourrais dire. Donc, mais maintenant, après, lorsque Jésus s'est montré à lui, il a touché, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Justement, il a eu directement confiance en Dieu. Il ne s'est pas seulement arrêté à l'homme qu'il a vu, mais c'est cette confiance-là qui a ouvert maintenant le cœur de Thomas pour dire mon Seigneur et mon Dieu, pour reconnaître en Jésus qu'il est Dieu. Voilà, c'est cette confiance-là de Thomas. Voilà. Donc dans ce sens-là, on dirait que la confiance va de pair avec la foi. Voilà, la confiance va de pair, comme tu viens de le dire, avec la foi. Donc, il faut croire en cela, avoir confiance. Il ne faut pas hésiter, comme je l'ai dit. Il y a certains qui sont vraiment désolés aujourd'hui, un peu frustrés à cause de ce qu'ils ont déjà fait. Mais Jésus donne ces messages-là. Nous devons avoir confiance en lui, en sa miséricorde surtout. Ah oui, ayons confiance en Jésus. Je crois que c'est une grande exhortation aussi pour ce temps de Pâques. Voilà. Croire que Jésus est vraiment ressuscité. Alors Père,
Pouvez-vous nous lire un numéro de votre choix du petit journal de la Sainte Faustine et nous les commenter à quelques secondes? Alors, il y a une citation tirée dans le journal de Sainte Faustine, dans la page 687. Les numéros? Les numéros, c'est... Je vois... Le numéro plutôt. C'est les numéros, 600, oui. c'est le numéro qui est 601, 687. Dans le petit journal de la sœur Faustine, qui révèle ce qu'ici. Je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde. Je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde. Hein? Ce que nous avons contemplé, nous devons aussi apporter ça aux autres pour qu'ils puissent être aussi des bénéficiaires. C'est un peu comme nous les assomptionnistes. Nous travaillons d'abord pour l'extension de Dieu en nous et après autour de nous. Voilà. Donc faire en sorte que tu as été bénéficiaire de la miséricorde de Dieu. Toi aussi à ton tour, il faut le vivre avec les autres. Ce n'est pas que Dieu vient de t'accorder le pardon, sa miséricorde, et toi, tu refuses cette miséricorde-là à tes frères et sœurs qui sont avec toi, qui vivent avec toi. Voilà. Donc, nous avons ces devoirs-là, surtout par les témoignages de notre vie. Les témoignages de notre vie. Aujourd'hui, on nous dit on n'a plus besoin de maîtres à l'église, mais on a besoin des témoins. Les témoignages de vie, pour montrer que la miséricorde de Dieu existe par notre témoignage de vie. Et je crois que quand Jésus apparaît aux disciples, comme nous le lirons le dimanche, il est apparu, selon mon analyse, non pas pour que les disciples gardent ces messages à eux-mêmes, mais pour qu'ils soient disciples missionnaires, comme aime le dire aujourd'hui le pape François. Voilà. Qu'ils témoignent en réalité de cette résurrection. Il faut aller témoigner ce que toi tu as vécu. Il ne faut pas garder ça pour toi. Il faut aller aussi faire, apporter la bonne nouvelle à ceux-là qui en ont aussi besoin. Voilà, pour étendre justement le règne de Dieu. Voilà. Alors, en finissant, est-ce urgent que tous les fidèles chrétiens se procurent cette image de Jésus miséricordieux? Je pense que, je l'ai déjà dit, c'est une urgence pour dans notre monde d'aujourd'hui. Et je l'ai souligné que nous vivons, le mal est banalisé. Nous vivons dans une période difficile. Et on nous dit, dans le message, le message trouvé dans le journal intime de la Sainte Faustine, qui stipule ce qui suit: l'humanité ne retrouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Donc, je pense que c'est une dévotion à vulgariser, acheter même l'image de Jésus miséricordieux pour justement commencer à implorer sa miséricorde. C'est une urgence pour notre monde d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, Père. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, il y a la série questions pour éviter. Pouvez-vous choisir un numéro entre 1 et 10 pour nous dire ce que vous vivez comme chrétien, et c'est là 3 reprises. Quel numéro? 2. Voici la question. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie chrétienne? C'est une question difficile, je sais pas. C'est le fait de rester dans la maison de Dieu, le fait de servir Dieu chaque jour dans ma vie. Donc, je prie la messe chaque jour. C'est cela qui me rend heureux. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de prier la messe chaque jour. Moi, j'ai cette possibilité. Alors, voilà ce qui me rend heureux étant chrétien. Participer à l'Eucharistie chaque jour. Voilà. Aussi, vous bénéficiez de la divine miséricorde. Voilà. Et deuxième numéro? Deuxième numéro. Quatre. Qui aimeriez-vous rencontrer au ciel? J'aimerais rencontrer tout le monde. Parce que je travaille pour le salut du monde entier.
pour sauver. Hein? Je suis au service de Dieu pour aider les gens à rencontrer Dieu. Alors je serai heureux de rencontrer tous ces gens-là au ciel. Et là, je dirais, voilà, donc je vais bien travailler si je rencontre tout le monde au ciel. Et dernier numéro. Dernier numéro. Numéro 7. 7. Quel conseil donneriez-vous à celui qui veut rencontrer le Christ, l'aimer et le faire aimer? Celui qui veut rencontrer le Christ, pour l'aimer et le faire aimer, il doit seulement ouvrir son cœur, avoir confiance en lui et à commencer déjà à entreprendre la démarche de le chercher, à faire cette rencontre-là personnelle pour lui parler cœur à cœur, comme je l'ai déjà dit à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ok. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la Moto TV, pour votre fidélité, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la Moto TV et aux réalisateurs de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Nous sommes toujours dans l'ambiance des Pâques. Heureuse Pâques à vous aussi, Père. Merci pareillement. Ok, bye.